Donc, le musée au bout des doigts est un projet qui propose à la fois des visites pour le public mal et non-voyant, mais aussi des visites de sensibilisation pour le grand public. Afin de pallier l'absence de vision, nous utilisons toute une série de dispositifs didactiques comme des plans et dessins en relief, une approche multisensorielle avec par exemple le son de la voix, mais aussi des sons qui sont diffusés dans les pièces pour mettre les visiteurs dans l'ambiance. Et toute une série d'autres techniques, comme par exemple découvrir les outils du sculpteur, où les personnes peuvent manipuler les outils, sentir l'extrémité de l'outil et, grâce à un échantillon de pierre bleue, savoir ce que ça donne comme effet sur la pierre. Et cet outil et pierre est accompagné d'un petit cartel indiquant le nom de l'outil en braille et grands caractères. Alors parfois, plutôt que de faire de longs discours sur comment se tient un personnage, dans quelle attitude, etc., j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus facile et ludique de proposer aux visiteurs de prendre la position des personnages avec l'aide de leur guide, et ainsi ils vivent mieux la sculpture et ils la comprennent déjà bien avant de pouvoir la découvrir par le toucher. Pour faciliter la découverte du musée, nous avons voulu choisir une approche globale, et l'un des aspects était vraiment l'accès au lieu, le déplacement dans l'espace. Donc pour faciliter cette mobilité au sein même du musée, nous avons installé un chemin podotactile en époxy qui traverse les salles et donne vraiment le parcours de visite à suivre. Alors, au musée Jankélévitch, conformément d'ailleurs à la loi, les chiens guides sont acceptés à partir du moment où ils sont en guidance. Donc ce ne sont pas des chiens de loisirs, mais des chiens au travail qui accompagnent leur maître à travers la visite au musée. Alors les visites de sensibilisation sont un volet très important du projet Le musée au bout des doigts. Nous avons plus de 50% des visites qui concernent ce public. Alors, des personnes voyantes viennent en famille ou entre amis et forment des binômes avec un guide et une personne qui porte le bandeau. Alors j'explique la technique de guidance et les personnes portant le bandeau peuvent découvrir les œuvres à l'aveugle, et souvent il y a des réactions comme « je m'imaginais pas du tout ça comme ça »,« tiens ça c'est quoi, est-ce que c'est sa jambe, est-ce que c'est son nez ?» Vraiment des réactions très spontanées, et tout un dialogue se crée à la fois entre la personne qui a le bandeau, son guide, moi-même et l'œuvre d'art naturellement, car c'est vraiment une façon de découvrir l'art autrement, de façon plus profonde peut-être. Souvent, quand on va dans un musée, on regarde une œuvre pendant 3 secondes. Ici, il y a vraiment un contact intime qui se tisse avec l'œuvre par cette technique de découverte. Et puis, c'est l'occasion pour la personne de se poser des questions sur le monde du handicap. Et j'ai énormément de questions sur comment faites-vous avec l'informatique, comment lisez-vous, allez-vous en voyage, allez-vous au cinéma. Donc on sort vraiment du contexte même de la visite pour sensibiliser vraiment le public aux thématiques du handicap visuel dans un contexte tout à fait ludique et bon enfant. Nous espérons voir notre nombre de visiteurs s'accroître dans le cadre du musée au bout des doigts, que ce soit des personnes mal ou non-voyantes ou des personnes qui viennent pour la sensibilisation, ou même des groupes mixtes. C'est une belle occasion à la fois de découvrir le musée de façon adaptée et de sensibiliser sa famille et ses amis. Donc tout le monde est le bienvenu, et j'espère avoir le plaisir de guider un maximum de personnes et de leur faire vivre cette belle expérience à la rencontre de Jankélévitch. Dans le cas des visites malvoyants et non-voyants, on propose aussi de prolonger avec un atelier de modelage en terre. La difficulté pour moi dans cet atelier, c'est que tout doit se passer par la parole et dans la manière de pouvoir expliquer correctement
comment faire dégager une sculpture de cette boule de terre. Moi, j'aime vraiment bien manipuler la terre déjà, donc j'ai déjà appris la poterie autour. Et la sculpture, c'est complètement différent, mais c'est vachement intéressant et ça demande beaucoup de patience et j'aime bien ça. Bon, bah là, je lui ai fait un nez, une bouche, je lui ai pas encore fait les yeux, mais si j'avais le temps, je passerais des heures à le faire, quoi. J'ai eu autant de plaisir que j'avais, enfin plaisir réellement non, mais que je m'amusais avec mes filles quand elles étaient petites et je m'étais dit que j'allais refaire ça quand mon petit-fils qui a 14 mois serait un peu plus grand. Eh ben, je suis contente, je crois que je vais encore bien m'amuser avec lui. Et j'ai pas fait des jambes parce que ma sculpture s'appelle Je suis tombée dans le trou. C'est bien, ne croyez pas aussi artiste que ça. Moi, ça m'a apporté que d'abord c'est un jeu, enfin, c'est un jeu principalement, hein, de tripoter la terre. Que j'ai jamais l'occasion, du moins, de faire ce genre de truc. Alors j'ai fait quelque chose de tout à fait imaginaire. Hein, comme Madame m'a demandé de faire quelque chose d'imaginaire. J'espère que ça ressemble peut-être à quelque chose, on ne sait jamais. Alors moi j'avais un peu de mal au départ parce que j'aime pas la sensation de la terre sous les mains, le côté un petit peu humide. Et puis je prends ça sous forme de jeu et tout compte fait ça me plaît bien. Ce qu'il y a c'est que c'est difficile de vouloir coller à ce qu'on veut faire. Le réaliser c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'aime bien.